Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal de la communauté congolaise en formation en Chine. À la une de l'actualité, 24 novembre 2022, célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la République populaire de la Chine. Les plus amples détails vous seront donnés dans ce journal. Le 11 décembre dernier, la communauté congolaise en formation en Chine a organisé une conférence autour du thème « L'endométriose, ennemie du développement féminin ». Les plus amples détails dans ce journal. 24 novembre 1972, 24 novembre 2022, 50 ans jour pour jour que la République démocratique du Congo et la République populaire de la Chine avaient normalisé leurs relations diplomatiques. Et c'est dans ce cadre que la RDC, à travers sa chancellerie, a organisé une série d'activités le 21 novembre 2022 à Beijing. Suivez l'adresse de Madame Joséphine Guibemba, présidente de la communauté congolaise en formation en Chine, à cette occasion. Ainsi, nous remercions les organisateurs de ces assises pour avoir pensé à garder une place de choix en l'honneur de cette communauté, la CSFC, que j'ai le privilège de diriger depuis maintenant 4 mois. Une place, s'il faut qu'on se le dise, nous est réellement due. Je commencerai mon intervention en m'adressant aux membres de la CSFC, car la charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Tout cela dont la venue en Chine a été motivé par la quête du savoir scientifique. À mes très chers membres de la CSFC, j'aimerais vous dire que ce jour est aussi le nôtre, car nous en sommes sûrs et certains, l'aspect scientifique a été inscrit en gras, en lettres d'or et en haut de l'agenda de la coopération sino-congolaise. Nous, comme partie prenante et acteurs principaux, avons une mission, celle de donner raison aux géniteurs de cette coopération et de rendre fière notre grande nation, la République démocratique du Congo. De grâce, ne rentrons pas dans nos demeures de judiciaires vides. Ce temps d'apprentissage, loin de chez nous, est à la fois une opportunité et un challenge. Mais dans les deux cas, il nous est bénéfique. De cette occasion, nous profitons de vous encourager dans toutes vos activités scientifiques, académiques. Nous en profitons pour vous dire qu'acquérir des connaissances scientifiques et bien les acquérir est une façon pour nous de remplir notre part du contrat de la coopération sino-congolaise. Aux membres du corps diplomatique en général, et en particulier à son Excellence, M. François Nkuna Balou-Mwene, qui fait montre d'une volonté tendant à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi celle d'un Congo fort par sa diplomatie à travers ses différentes chancelleries. Durant ces 50 premières années de formalisation de l'amitié sino-congolaise, beaucoup de choses ont été réalisées et beaucoup reste à faire dans le sens à faire bénéficier à notre nation des avantages de cette coopération. Faisons d'une pierre deux coups. Son Excellence Monsieur l'ambassadeur François Nkuna Balou-Mwene a profité de cette occasion pour s'entretenir avec la délégation estudiantine. Suivez leurs impressions dans cet élément. Le plus important pour nous étudiants, c'est cette discussion que nous avons eue avec Monsieur l'ambassadeur François Nkuna, que nous remercions déjà, cette discussion fructueuse. Nous avons parlé des problèmes étudiants congolais en Chine, les boursiers, les non-boursiers, les difficultés, comment est-ce qu'on peut s'organiser et comment est-ce qu'on peut réfléchir sur des questions du genre, par exemple, à augmenter le nombre de boursiers congolais. Donc, plusieurs questions de nature à renforcer les relations diplomatiques entre la RDC et la Chine et aussi à permettre à ce que la RDC ait un peu plus d'étudiants bénéficiaires des bourses chinoises. Donc, nous avions été invités par l'ambassade à l'occasion du 50e anniversaire de nos relations avec la République populaire de la Chine. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la manifestation, j'ai beaucoup aimé différentes prestations. Et après cela, nous avons eu à discuter aussi avec l'ambassadeur, question de pouvoir relever quelques points, quelques problèmes
dans nos communautés. Et j'ai beaucoup aimé vraiment la personne de l'ambassadeur parce que j'ai senti cet amour en lui, c'est cette volonté de pouvoir changer les choses, de pouvoir être là pour nous les étudiants. Autre chose à présent, dans sa volonté de promouvoir les travaux scientifiques, Madame Joséphine Guibemba, présidente de la CCFC, a le mois dernier octroyé des certificats de mérite à 4 étudiants auteurs des travaux scientifico-artistiques. Suivez dans cet élément l'un d'eux qui donne une synthèse de son article. Le sujet de ma recherche a été analyse et optimisation des caractéristiques d'usinage des composites à matrice métallique en utilisant le procédé d'usinage par décharge électrique. L'objectif de cet article était d'analyser les caractéristiques d'usinage et de trouver le paramètre optimal des processus de composite à matrice métallique ou le composite à matrice d'aluminium renforcé par des particules. Donc c'est un peu ce que nous avons fait comme recherche. Afin de lever le voile sur cette maladie longtemps ignorée et qui touche près de 10% des femmes, la communauté congolaise en formation en Chine a organisé une conférence autour de l'endométriose. Elle s'est tenue en ligne sur la plateforme Zoom et a été animée par le professeur Emmanuel Nzaou-Ngoma. Suivez un extrait de son exposé. C'est l'avocat, vous en avez déjà, il y en a certainement dans l'audience des gens qui aiment beaucoup l'avocat. Eh bien, l'avocat a à peu près 3 couches. On a la peau qui est dehors, on a la pulpe qu'on aime manger et il y a le noyau. Quand vous enlevez ces noyaux, parfois sans cette pellicule, vous avez la pellicule qui est collée sur la pulpe. Eh bien, ça peut être l'image en fait de l'utérus. Il y a l'enveloppe extérieure qui est là. On a la pulpe qu'on appelle le muscle utérin, on appelle ça myomètre. C'est de là que naissent les myomes, hein, les fibromes, c'est du myomètre ici. Et puis la pellicule qui va rester là, c'est cette couche qui est un peu brune ici, c'est la couche qui donne les règles et c'est ce qu'on appelle endomètre. Et l'endométriose vient du fait que cette couche qui donne les règles, qui normalement est à l'intérieur de la matrice, se retrouve au-delà de cette matrice, peut se retrouver donc au niveau de l'intérieur du ventre, peut se retrouver théoriquement partout sur le corps, et on a même trouvé de l'endométriose même au niveau du cerveau. Donc, le bureau de la communauté congolaise en formation en Chine félicite la communauté des Changsha pour l'organisation des élections qui ont abouti à la mise en place du bureau de la communauté locale avec Madame Kad Naomi à la tête. Et il exhorte par ailleurs les autres communautés à leur emboîter le pas. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Le rendez-vous est pris pour le mois prochain.